C'est avec plaisir que j'accueille Florent pour son témoignage et partager son expérience. Alors, déjà, bonsoir Eric, plaisir de te revoir. Je Bonjour. m'appelle Galice Florent. Je travaille dans la sécurité à la SBM, donc la Société des Bains de Mer. Plus particulièrement, je suis au One Monte Carlo, donc là où il y avait l'ancien cinéma du Sporting d'hiver. À Monaco, Voilà. pardon, oui. Oui, oui, à Monaco. Et ça fait 9 ans que je suis là où je suis. Et pourquoi tu es venu me voir la première fois? Alors, euh, j'avais des problèmes de surpoids. Euh, d'une part, lié à l'alimentation et d'une autre part, à mon inactivité sportive. Voilà. Et j'ai été conseillé par un collègue de boulot qui est aussi un ami et qui m'a dirigé vers toi pour justement pouvoir m'enlever tout ça et avancer pour le long terme pour ma santé. Voilà. D'accord. Euh, Quel aspect de notre coaching, justement, à ce moment-là, ont été les plus bénéfiques pour toi et qui ont contribué à des résultats? C'est quand on a commencé dans le coaching, en fait, ça a été dans la durée. En fait, tous les exos que tu me donnais à faire, que ce soit donc à la salle où tu enseignais ou à l'extérieur, et le fait que tu me poussais. Voilà. Tu n'avais pas peur, enfin, tu y allais, tu disais vas-y, Florent, ne lâche pas, tu vas y arriver. Voilà, franchement, tu m'encourageais justement à me dépasser et à dépasser en fait cette fatigue physique. Voilà, Voilà, et c'est là où j'ai pour pu. quelqu'un qui a jamais fait de sport, c'était difficile pour toi. Pour moi, ce qui est Oui, important, qui m'importait, c'était surtout ta santé et puis la perte de poids, elle y était avec, ça va de soi. bien sûr. Oui. Euh, Comment as-tu appliqué les enseignements, les conseils que j'ai pu te donner pendant cette période? Est-ce que tu l'as fait perdurer ou qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Après, une fois Alors, qu'on a fini notre coaching ensemble. j'ai continué vraiment un peu à aller à la salle ou à marcher un peu de chez moi. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu une baisse, si tu veux, de motivation et d'effort physique à faire. D'accord. Donc là, c'est sur le plan mental, si je t'écoute bien, c'est qu'il y avait Oui. plus, entre guillemets, je ne veux pas me dire un mentor, mais quelqu'un qui te donnait l'indication à suivre. Oui, Et voilà, donc cet élément-là était primordial, si je comprends bien, hein, oui. sur ton état de santé, du moment. Une fois que j'ai été retiré de cette équation, tu es retombé un petit peu dans le piège alimentaire que tu étais auparavant. Est-ce que c'est ça, Florent, ou pas? Oui. Malheureusement, j'ai eu une rechute. Bon, en évitant, je ne vais pas remanger tout ce que je mangeais avant de te connaître, mais j'ai encore eu deux, trois travers que j'ai retrouvés assez facilement et malheureusement que je continue encore au jour d'aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il des aspects, Florent, à ton avis, qu'on aurait pu améliorer dans l'approche du coaching? Est-ce qu'il y a des choses qui semblent en toi qu'ils auraient pu être meilleures ou Pour, pas? pour moi, non. Euh, Tu as été un bon coach. Ça, on peut pas dire le contraire. Tu m'as bien entraîné. J'ai apprécié ton approche calme, mais en même temps énergique, et tu ne laissais pas tomber la personne ou tu la rabaissais pas. Ça, j'ai beaucoup apprécié. C'était franchement très bon, hein. Alors, je dis pas que tous les coachs sont comme ça, hein. Je ne connais pas beaucoup non plus. Mais c'est vrai que s'il y aurait plus de coachs comme ça, les gens aimeraient vraiment se dépasser au lieu d'avoir des gens qui leur crient dessus. Après, certains, ça peut les aider. Je ne dis pas le contraire.
Mais je pense que ça serait mieux pour bien accompagner la personne, surtout si elle est frustrée, il y a un petit truc qui va pas. Ça peut l'aider à se dépasser, et C'est ça, à maigrir et voilà. c'est ça. Bon, tu sais, Florent, on en a parlé que j'ai développé une, euh, un programme hein, qui est en ligne où j'aide les gens en situation d'obésité. Justement, c'est vraiment ces gens-là que j'ai envie d'aider parce qu'au Mhm. travers de toi et d'autres, j'ai eu des bons résultats. Puis la satisfaction d'avoir atteint les objectifs, ça me tient à cœur. Est-ce Bien sûr. que tu aurais des conseils à donner à d'autres élèves qui souhaitent atteindre un résultat similaire? Quel conseil Alors tu pourrais donner? surtout, ne rien lâcher. Euh, Ça va être dur. Ça, c'est comme tout, hein, quand on veut réussir quelque chose, on est toujours au début, on tombe dans la dureté. Mais quand on se donne les moyens, qu'on se fait aider comme il faut et qu'on se donne vraiment l'envie de dépasser tout ça, on peut tout faire. D'accord, Ça, voilà, c'est ça. Il faut croire en soi pour arriver, se faire aider si on a des difficultés et les objectifs viendront, c'est inévitable. On est d'accord tout avec à fait, ça. OK. tout à fait. Florent, est-ce que tu peux nous parler de ton avenir? Comment tu vois ton avenir actuellement? Alors, tu le sais, hein, je vais voir de me faire opérer. Après, par la suite, je vois une nutritionniste en ce moment, plus une psychologue et même, je dirais même une psychiatre, pour essayer justement, vu que je dis pas que j'ai eu une enfance malheureuse, hein, je dis pas ça, mais vu que j'ai eu, et même la psychologue me l'a rappelé avant-hier, j'ai perdu ma mère assez jeune, ce qui fait que j'ai toujours cette envie de, quand je suis triste ou quoi, de manger euh, mal. Par Euh, compensation. voilà. Ouais, Euh, OK. voilà. Par manque d'affection, parce que bon, je l'ai perdu assez jeune, donc j'ai toujours envie de. Voilà. Et ce qui me fait manger assez salement. Voilà. Ouais. Je comprends. Je reviens sur ton opération parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi cette opération que tu fais? C'est lié donc à un problème d'obésité que tu es retombé un petit peu dedans, malheureusement. C'est ça. Euh, donc, Alors, c'est une opération qu'on appelle bariatrique, c'est ça? tout, tout à fait. Et si tu peux nous Tout à fait. donner un petit peu les détails pour les gens qui nous écoutent. Alors, cette opération, donc, c'est un bypass. Euh, En fait, ce qu'ils font dans l'opération, c'est que ils vont couper un morceau d'intestin et le raccorder en fait au reste, le reste à l'estomac, de ce que j'ai compris en tout cas. Ce qui fait que on va avoir un moment une perte pas complète, mais un peu de satiété, et on va moins avoir envie de manger qu'avant. Est-ce que les chirurgiens t'ont parlé de séquelles que ça peut apporter ou sur le plan mental ou le plan physique, est-ce que tu as des indications? Alors, je me suis un peu documenté en fait sur Internet. L'estomac, donc étant un peu, enfin même beaucoup chamboulé, en fait, au niveau de la digestion, ça va, si jamais on mange quelque chose qui va pas, on risque de le régurgiter. Voilà. C'est tous des mini paramètres à prendre en compte pour justement faire l'accompagnement qu'il faut et après être suivi par derrière, ce qui permet justement d'avoir une vie convenable après. Voilà. Il faut justement, ils vont me contrôler entièrement le corps pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Et dès que tous les voyants sont au vert, donc ils en parlent entre eux en réunion et le médecin, enfin les médecins de la caisse statuent sur mon état. Et si tout est au vert, on peut lancer la D'accord. procédure. OK. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, ou tu veux pas le dire, c'est ton choix et on le respectera, combien tu pèses aujourd'hui, Florent, pour ta taille? Malheureusement, j'en suis pas fier. J'ai repris en fait les kilos que j'avais perdus et je mesure 1,84 m. Ok, très bien. Voilà. Ok, Florent, je te remercie pour avoir pris du temps et témoigner de ce qu'on a vécu ensemble et de ce que tu vas vivre dans le futur. Ça peut aider Merci à toi. des gens qui vont écouter cette interview. Euh, Merci à toi je te et dis bon vent, bon courage pour la suite et à très bientôt. Ok? merci.